Structure de la matière, TD 8, exercice 8.3.4, petit erratum. Donc comme vous me l'aviez fait remarquer, j'avais oublié le sigma oméga dans la partie imaginaire et la partie réelle. On avait vu que pour la partie réelle, ça ne changeait rien puisque le sigma tendait vers 0 quand on regardait un petit peu la forme de epsilon r. En revanche, effectivement, comme on prenait un sigma différent de 0 pour la partie imaginaire, ça valait le coup de regarder ce que ça pouvait changer. Donc ça ne va rien changer a priori, ça ne va rien changer a fortiori aux conclusions. Donc dans les formules, sigma de oméga, sigma sur mu se transforme en sigma oméga mu. D'accord, j'avais oublié ici ce oméga. Donc on avait la partie imaginaire de epsilon r qui était égale à oméga t au carré fois epsilon infini moins epsilon s multiplié par sigma oméga sur mu divisé par oméga carré moins oméga t au carré, le tout au carré, plus sigma oméga sur mu, le tout au carré. Donc ce qui nous intéressait, c'était de savoir ce qui se passait autour de la résonance transverse, d'accord, oméga t. Donc dans ce cas-là, on a que oméga carré moins oméga t carré. On fait la même approximation que pour la partie réelle. C'est à peu près égal donc à 2 oméga t fois delta oméga, où delta oméga, c'est oméga moins oméga t. Là, ici, donc oméga, delta oméga, oméga moins oméga t, ce qui nous donne ici, si on réécrit donc la partie imaginaire de epsilon r, ça nous donne donc toujours epsilon infini moins epsilon s fois, alors, oméga t au carré fois sigma oméga sur mu divisé par, alors c'est tout ça au carré, donc c'est ça au carré, pardon, ça au carré, donc ça donne 4 oméga t carré delta oméga carré plus sigma oméga sur mu au carré. Sigma oméga sur mu au carré. Alors, on s'est placé à oméga qui est à peu près égal à oméga t, ce qui veut dire que ça, im de epsilon r dans cette région-là, c'est à peu près égal à epsilon infini moins epsilon s fois oméga t carré fois sigma oméga t carré sur mu, divisé par, alors on a toujours ce facteur 4 dont on se fiche, oméga t carré fois delta oméga carré plus sigma oméga t sur mu au carré. Alors, on peut sortir le oméga t carré en facteur, et ça nous donne epsilon infini moins epsilon s sur 4 multiplié par oméga t carré sur oméga t carré fois oméga t au carré fois sigma sur mu divisé par delta oméga au carré plus sigma sur mu au carré. Et donc ça, c'est bien exactement l'expression qu'on avait trouvée à un facteur 1/4 près pour la forme où on avait oublié le oméga. Donc oméga t au carré fois sigma sur mu sur delta. Alors delta oméga carré, c'est donc oméga moins oméga t au carré plus sigma sur mu au carré. Et donc ça, on retrouve bien la forme de la lorentzienne et ça ne change en rien toutes les conclusions et toutes les formes et tous les dessins que nous avons faits dans la vidéo initiale.